On imagine à partir de 7 heures ce que ça va donner. Donc, soyez prêts, hein, soyez dans les starting blocks. Juste après Matin Bonheur, démarrez votre véhicule et allez-y. Mais juste après Matin Bonheur. Seront félicités. On finit là où on retourne à Koumassi. On était censé avoir les images donc, du grand carrefour de Koumassi avant celle du pont de Gaulle. On va s'arrêter là. On reviendra sûrement avant la fin de cette émission, vu qu'on a 2 autres points route qui nous attendent. Il a installé et il l'a fait sous vos yeux. Très bien habillé ce matin dans un bleu que j'apprécie particulièrement. Un bleu présidentiel. Les rayures de la cravate qui s'accordent savamment aux rayures de la chemise. Il y a des parfums de Saint-Valentin. Hein? Assaisonné par une belle veste bleue. C'est Serge Dakouri qui nous parlera du sport. Jingle. Serge Dakouri est là, vous le savez, vous connaissez désormais le nom de sa Valentine. Sa Valentine est un nom tout court, s'appelle Sport. Et chaque jour, tenez-vous bien mesdames et messieurs, il manifeste son amour à sa Valentine qui s'appelle le sport. N'est-ce pas Serge Dakouri? Merci Marco, merci Marcelin, merci Eva. Effectivement, 4 disciplines sont au menu de ce sport de ce matin. On va commencer par la 43e édition du rallye Bandama Côte d'Ivoire. Eh bien, Yamoussoukro a été le théâtre des opérations de ce 43e rallye Bandama. Eh bien, 31 équipages au départ de la première spéciale vendredi dernier. 31 équipages avec des Français, des Belges et le Zambien qui étaient venus pour concurrencer l'Ivoirien champion d'Afrique Gary Chene. Eh bien, à la spéciale, Gary Chene est sorti vainqueur de cette spéciale courue en 35 km. 2 minutes 33 secondes, tel a été le record de Gary Chene qui a donc gagné cette spéciale. Ensuite, le lendemain samedi, il y a eu 2 étapes dans la commune de Yamoussoukro et juste aux alentours. Et dans cette course, eh bien, c'est l'Ivoirien Soumaoro Morifere qui est sorti vainqueur de ce rallye. 43e édition remportée par Soumaoro Morifere. Le deuxième est encore l'Ivoirien Maxime Abonjo et le troisième, c'est le Franco-Libanais d'Albert. En tout cas, ça a été une belle fête sur le plan organisationnel et sur le plan sécuritaire. Yamoussoukro a accueilli dans les équipages. Eh bien, ce sont des Ivoiriens qui se sont illustrés. Malheureusement, Gary Chene a cassé son moteur, tout comme le Zambien qui a fait une sortie de route et qui a abandonné. Et donc, victoire des Ivoiriens avec Soumaoro Morifere qui a remporté ce week-end la 43e édition du rallye Bandama Côte d'Ivoire. Alors, Serge Dakouri, vu qu'on a un peu de temps aujourd'hui, un peu plus de temps que d'habitude en tout cas, pour ceux qui ne sont pas très informés, c'est quoi le rallye du Bandama? Le rallye du Bandama est une course automobile organisée par la FISA, la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile, dont le président n'est autre que Alain Ambrosino. Alain Ambrosino a été plusieurs fois champion d'Afrique dans les années 80. Et donc, c'est une discipline au cours de laquelle plusieurs automobilistes rivalisent d'ardeur sur des distances. Souvent, ce sont des distances de piste, souvent c'est sur du goudron, mais avec des voitures prêtes pour la pratique du sport automobile. Et bien, Yamoussoukro a été le théâtre des opérations avec tout ce parcours qu'il y a, le goudronné, Yamoussoukro, Abokwame et Kout. Donc, c'est une discipline qui permet aussi de passer en revue les sites touristiques, puisqu'il y a quand même du monde qui vient, et surtout des équipages européens. Vous savez qu'aux alentours de Yamoussoukro, il y a d'abord la basilique, donc la destination Côte d'Ivoire est à voir. C'est un vecteur touristique. Sans oublier, c'est un vecteur touristique, sans oublier aussi qu'il y a le parc d'Abokwame-Kro, il y a pas mal de sites touristiques. Et à travers donc une discipline comme le Bandama, le rallye, ça permet de visiter la Côte d'Ivoire avec des équipages européens qui viennent non seulement pour faire la pratique du rallye, mais qui découvrent un peu tout ce qui est aspect touristique de la ville politique de Yamoussoukro. D'ailleurs, Yamoussoukro a ceci de particulier que les rues sont très larges, toutes goudronnées, toutes bitumées. Oui, c'est vrai que depuis un certain temps, il y a quand même quelques petites difficultés. Le goudron commence à partir, mais le président Félix Houphouët-Boigny a fait de cette ville-là un paradis, car le tracé, la disposition urbaine est tout à fait magnifique. En tout cas, c'est un bon point pour le sport en Côte d'Ivoire, pour la renaissance du sport automobile en général, du rallye en particulier. Gageons que cela continue et que cela nous ramène vraiment beaucoup de touristes. On va aller maintenant visiter un autre pan de l'actualité sportive. C'est du cyclisme. On va passer du rallye Bandama, du sport automobile au cyclisme, avec la 12e édition du championnat d'Afrique sur route. 3 Ivoiriens sont invités du 14 au 19 février du côté de Luxor en Égypte
pour participer au championnat d'Afrique de cyclisme sur route. Eh bien, Cissé Isiaka, le meilleur des Ivoiriens, en compagnie de Bamba Karamoko et Traoré Suleiman, voilà ces 3 ambassadeurs, 3 éléphants cyclistes qui vont aller parcourir les routes d'Égypte pour le championnat d'Afrique. Eh bien, le 14, c'est demain, c'est la Saint-Valentin, mais il n'y aura pas de Saint-Valentin pour nos cyclistes. Eh bien, ils seront en Égypte pour défendre les couleurs ivoiriennes au championnat d'Afrique dans Luxor. Bonne chance à nos Ivoiriens. On sait qu'en Afrique, les Érythréens, les Éthiopiens et les Burkinabés sont de très bons rouleurs. On espère que nos Ivoiriens seront à la hauteur de ce championnat d'Afrique à Luxor en Égypte pour défendre les couleurs ivoiriennes. On espère que l'hymne national de Côte d'Ivoire va retentir comme pour le Bondama. Pourquoi pas, le drapeau ivoirien sûrement va voler haut dans le ciel en Égypte. On l'espère. Troisième articulation de ce point sport. Ce basketball, eh bien, plusieurs fois annoncé, maintes fois reporté, eh bien, les présidents de clubs et la fêtière, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne de basket, étaient en réunion en Assemblée générale ordinaire le week-end dernier. En fait, Agui Mathieu a rencontré ses pairs, les présidents de clubs, afin de s'accorder une fois pour toutes pour que le championnat de basket commence. Car, bien entendu, les compétitions africaines pointent à l'horizon à partir de mars prochain. Il est évident que nos joueurs, l'ABC, tout comme le CSAT, les champions, puissent être en jambes à travers un championnat. Depuis le mois de novembre dernier, il avait été annoncé, mais pour des problèmes de difficulté, ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc, ils se sont accordés ce week-end avec un quitus. Dans la semaine, vous aurez donc la nouvelle concernant le début de la saison de basket en Côte d'Ivoire. Et on va finir avec... F comme football, on finit avec le football. Eh bien, les Ivoiriens, après le championnat, la Coupe d'Afrique que nous avons raté malheureusement, je peux vous dire, il y a un classement qui se fait chaque mois par la FIFA pour voir les meilleures nations. Eh bien, la Côte d'Ivoire, qui était classée 2e au plan CAF et 23e au plan FIFA, a dégringolé. De la 23e place, la Côte d'Ivoire est 47e au classement FIFA. Mais c'était prévisible. Après le raté à la CAN, eh bien, au classement, la Côte d'Ivoire a perdu des places et a dégringolé. De la 23e place, la Côte d'Ivoire est 47e sur le plan mondial. Et de la 2e place sur le plan africain, nous sommes passés à la 9e place. C'est dû à cette CAN que nous avons ratée. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire aura un match amical très bientôt à Krasnodar Stadium contre la Russie. C'est un match amical qui est prévu le 24 mars prochain, histoire de ramener encore des éléphants et les remettre en jambes, puisque des échéances arrivent, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi ceux de la Coupe d'Afrique. On n'a pas de coach? Vous avez des informations? Pour l'instant, on n'a pas de coach, mais il y aura un appel d'offres qui va être lancé incessamment. Vous savez que la Côte d'Ivoire a perdu, c'est vrai, la CAN, mais la Côte d'Ivoire est un pays prisé parce que ici, tous les entraîneurs sont régulièrement payés. Exactement. Et puis, très bien traités. Ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas partout, parce qu'il y a des gens qui ont été champions d'Afrique, mais qui ont peut-être 9 mois et 10 mois d'arrêt de salaire. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Eh bien, déjà, la liste, beaucoup de gens appellent déjà la Fédération ivoirienne pour postuler au poste d'entraîneur. Vous avez des noms ronflants? Pour le moment, il semblerait des Italiens. On parle certains parlent d'Italiens, Di Canio. On a parlé aussi de Patrice Carteron. Certains estiment que François Zawi aussi sera sur la liste. En tout cas, seule la Fédération peut nous dire, mais d'ici la semaine prochaine, je pense que incessamment vous aurez l'appel à candidature pour remplacer Michel Dussier, démissionnaire, après donc une CAN catastrophique. Voilà. Est-ce que, Serge Akouri, il y a un coach que vous regrettez particulièrement? Mais vous savez, dans la vie d'un footballeur, dans la vie d'un coach, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, l'entraîneur camerounais qui a remporté la CAN, personne ne parie un sou sur Hugo Bross. Oui. Pour la simple raison qu'il n'avait pas un passé prestigieux, il n'avait pas une carte de visite qui plaidait en sa faveur, il n'avait jamais remporté de CAN. Tous les spécialistes camerounais tiraient à boulet rouge sur Hugo Bross. Alors quand il a gagné, aujourd'hui, vous savez, la victoire a plusieurs pères et la défaite n'a qu'un seul père. Alors donc je veux dire qu'un entraîneur, ça dépend de sa personnalité, de son projet. S'il adhère au projet, ça peut aller. Il faut parler aussi, pour finir, des équipes ivoiriennes engagées en compétition CAF. Eh bien, on a souri au stade Robert Champroux avec les éliminatoires de la Ligue des Champions. L'AS Standard, champion en titre, a battu, c'était samedi dernier, 3-0, l'ASFAN du Niger pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Bon début donc du champion en titre, l'AS Standard. Malheureusement, le COE en déplacement en Gambie a été battu 1-0 par l'équipe de Port Authority. Et le dernier en date en Coupe CAF, c'est le Sporting qui était à Burkina, 0-0 face à S Sonabel. Voilà, ainsi résumé, les 4 points qui auront marqué l'actualité sportive en passant par le rallye, ensuite du cyclisme et en 3e position le basket et pour finir, F comme football, ce sport qui déchaîne énormément de passion.
Merci beaucoup à vous, Serge Dacoury. Il été nous un reste plaisir. 3 minutes avant d'arriver au journal. On peut vous poser une question quand même. Demain, c'est la Saint-Valentin. Tous ceux qui vont venir sur ce plateau ne vont pas échapper à la question. Un mot, un message pour la Saint-Valentin. Je pense quand même que la Saint-Valentin est pour les femmes, mais je pense que Mais les non. meilleurs... Mais donc, Oui, Mais mais non, non. on va les dédier aux dames, mais je veux dire, les meilleures des dames, ce sont nos mères. Et donc, je pense que nous avons une pensée pour nos mères qui nous ont permis d'être là. c'est une pirouette. Et que je pense que c'est le moment de les magnifier en leur apportant de la chaleur, soit un petit cadeau. Car avant tout, je pense qu'avant qu'on soit homme, nous avons eu des mères qui ont eu quand même beaucoup de difficultés à nous canaliser. Et donc, la Saint-Valentin, pour moi, on pense une pensée particulière pour nos mères. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça vous fait sourire, Eva, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je fêterai la Saint-Valentin le jour où les Européens vont fêter la fête de l'igname. Donc, Oh là là, quelle mauvaise foi, ouais, parce quelle qu'il dit que mauvaise foi. c'est une fête Ouais. importée, tout ça. Mais Du il tout, va il être n'y a pas, magnifique. il y a pas d'image, il n'y a pas d'igname, pardon, en Europe. Ici, il y a l'amour. Mais Eva a prévu donner Eva, des bah oui, leçons ah sur oui. sur son Ah Valentin. oui. Officiellement, Ah oui. le monde entier saura Oui, le qui monde est ce saura. Valentin qui Demain, se cache il sera derrière découvert. la gracieuse et ravissante Eva Amani. Voilà, le monde entier saura également. Et je vous donnerai le nom si elle essaie de donner de fausses pistes ou bien de faire une pirouette comme Serge Dacoury. Pirouette, cacahuète. Alors, Eva, donnez-nous des indices. Hein. Il est comme 1m80. Déjà, c'est un homme. C'est un homme. Premier indice. Moi, la mienne, déjà, c'est une dame. Voilà, voilà. On vous en dira plus. Merci Serge. À bientôt. On Merci, vous en dira plus juste après le JT. Mais bien avant, vous aurez droit à la météo. À tout de suite.